Bonjour Rémou. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs qui ont choisi d'être avec nous ce matin. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios un ancien de Docamo qui est parti en Australie et puis qui a découvert le monde et il revient de temps en temps dans le pays pour vouloir participer, partager avec nous certaines connaissances. Ce matin, nous sommes avec Brett. Brett, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à la radio Jido. On dit un ancien de Docamo parce que c'est à un moment donné, tu as fait ta scolarité ici et puis tu es parti en Australie. C'est ça. Ce matin, on parle de Bitcoin, de crypto-monnaie dans la radio, parmi nos auditeurs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais en même temps intéressant parce qu'on parle d'alternatives. Expliquez pourquoi tu t'es intéressé à cette crypto-monnaie. Tout à fait. Alors, à l'origine, comme beaucoup de gens, ce qui m'a intéressé, c'était la plus-value potentielle et l'aspect spéculatif de cette technologie révolutionnaire. Donc, c'est le prix, en fait, qui suscite l'intérêt des gens vis-à-vis du sujet. Mais ce n'est que en creusant plus profondément, en s'instruisant sur le sujet, qu'on se rend compte que c'est une véritable révolution technologique qui a des tenants et aboutissants très profonds pour le futur de l'humanité, et c'est mondial. Parce que quand on dit que c'est pour toute l'humanité, on dit que tu utilises le mot changement de paradigme, on va toucher les fondamentaux de l'organisation économique du monde. Absolument, et donc il y a pas de meilleur exemple, il y a pas meilleure façon d'expliquer un truc que par un exemple. Donc si on part du principe que le transfert d'informations se fait à l'échelle mondiale, le Bitcoin a introduit des possibilités de transfert de valeur au niveau mondial de personne à personne. Et donc aussi vrai que le fait d'avoir une email adresse permet de faire des transferts d'informations d'une personne à une autre, le fait d'avoir une adresse Bitcoin vous permet de faire des transferts de valeur d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire de confiance ou un intermédiaire tout court qui est susceptible donc de censurer ou limiter ou orchestrer ou ponctionner ou vampiriser quoi que ce soit sur cette transaction de valeur qui se passe de personne à personne. Donc du coup, l'architecture informatique, elle est importante, et puis je voulais qu'on puisse parler du câble sous-marin qui est en train de se poser autour de la Calédonie. Est-ce que la Calédonie est suffisamment et correctement équipée pour aller dans ce monde-là? Nous actuellement dans beaucoup de quartiers on commence à avoir la fibre et donc oui, on est en train de suivre le mouvement, la tendance mondiale à la pénétration du numérique dans notre vie, et on le voit aussi dans d'autres secteurs comme les jeunes avec TikTok et le reste. Donc on a vraiment les nouvelles générations qui naissent avec un compte Facebook, elles sont pas c'est pas des jeunes comme nous, elles sont nées avec un appendice digital, une connexion avec ce monde du numérique que nous les vieux c'est pas pareil. Donc cette connexion avec le monde numérique, mais là sous l'angle des finances, du coup ça devient plus que important. Tout à fait. Et donc pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est le Bitcoin, il faut faire un petit tour dans l'histoire, voir comment est-ce que le système financier aujourd'hui il fonctionne et de quoi il est parti. À l'origine, il est parti. Les êtres humains, ils ont toujours eu besoin de faire du commerce. Et donc, à l'origine, suivant les cultures, suivant les endroits géographiques, on a utilisé, ça pouvait être des coquillages, des poils de roussette. Après, on est passé avec des pièces, etc., etc. Et donc, on le voit dans le temps qu'il y a une évolution du paradigme de la monnaie sur Terre. Et là, aujourd'hui, l'introduction de Bitcoin, c'est une révolution, un changement de paradigme vers
justement cet autre... alors là, c'est l'or 2.0, en fait, le Bitcoin. C'est ça l'idée. C'était que, comme le système financier actuel est basé sur l'or, donc l'or, on l'a mis dans les coffres et on a créé un proxy, la devise, la monnaie, pour faire les transferts, parce que la pièce d'or dans la poche, c'est pas pratique. Donc ils ont créé les cartes plastiques, les billets, la monnaie, tout ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans un monde qui est de plus en plus numérique. Donc les gouvernements, eux, ils sont en train de passer leur monnaie en numérique. Et tout ça, il faut quand même que ce soit corrélé à quelque chose. Et à l'origine, c'était corrélé à l'or. Mais il faut savoir que durant la guerre du Vietnam, Nixon, il a décorrélé le dollar américain de l'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut imprimer, et ils impriment, de l'argent à tire-larigot, comme ça, pour rien, enfin, comme rien, et basé ou corrélé à rien. Et ce faisant, il dévalue ton épargne, l'épargne des petites gens. Donc aujourd'hui, nous, on se retrouve comme des petits hamsters à courir dans la roue du hamster, et on n'a pas d'alternative pour sauver l'épargne. Parce que l'épargne qu'on met de côté, elle est dévaluée à la vitesse où ils font tourner l'imprimante de l'autre côté de la Terre. Et donc, on n'a pas de sortie de ce schéma. Et donc, l'introduction du Bitcoin, elle révolutionne toute cette dynamique mondiale, et elle offre une alternative à l'humanité du cirque qu'on est en train de vivre. Brett, tu te rends pas compte que cette semaine, l'éducation nationale à travers le vice-rectorat passe dans les établissements scolaires pour faire une éducation financière. Est-ce que ce que nous sommes en train de partager là, est-ce qu'il ne faudrait pas l'enseigner dans les écoles? C'est évident, c'est une évidence, et c'est une grande tragédie que dans la sphère francophone, on n'ait pas encore démocratisé l'information vis-à-vis de cette technologie révolutionnaire qu'est le Bitcoin. Et comme je soulignais, c'est l'or 2.0, c'est l'or numérique, l'or digital. Et donc, si ce que je dis est vrai, on peut imaginer que ça a des conséquences monumentales pour la suite. Donc la moindre des choses, c'est de se renseigner, d'être d'accord avec il faut savoir de quoi il est question, vu qu'on est en train de parler de quelque chose qui est si important. Donc du coup, la transition, passer d'un modèle à un autre modèle, il faut accompagner cette transition, il faut éduquer, expliquer à nos auditeurs, mais expliquer à la population en quoi consiste cette transition. Absolument. C'est un travail d'éducation, et aujourd'hui, on a des ressources en français sur YouTube, et on a des super documentaires, tout ça, mais comparé à la quantité et de contenu sur YouTube en anglais, c'est tout petit, quoi. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Donc mieux vaut tard que jamais, il faut très vite Alors, tout à fait, on est un petit peu en retard au niveau de la quantité d'informations sur le web, parce qu'on s'y est pas encore vraiment mis dans mais par contre, c'est pas tard au niveau de la pénétration du Bitcoin sur le marché. Là, nous sommes à l'origine. C'est genre la graine, elle vient d'éclore, quoi. C'est un sol fertile d'innovation qui va transformer le système financier mondial. D'ailleurs, on le voit déjà, vu qu'avec l'introduction des monnaies digitales, c'est pour pas qu'ils deviennent totalement obsolètes vis-à-vis de cette technologie qu'ils sont en train de passer au digital partout mondialement. Mais du coup, cette révolution, ce changement de paradigme, les grandes puissances actuellement, ils veulent toujours contrôler, ils veulent pas perdre la main. Bien sûr. Alors donc ça, c'est la grande, parce que comme moi, ça fait des années que je suis rentré là-dedans. J'ai parlé avec beaucoup de gens, et quand j'explique cette révolution technologique, on me dit, une fois que les gens ils ont compris le sujet, mais ils vont jamais laisser faire ça. Et donc là, on rentre dedans. Comment est-ce que ça marche, quoi? Et ben en fait, ça marche un peu comme
Moi, la métaphore que j'utilise, c'est celle du cancer. C'est-à-dire que quand tu as une tumeur, tu peux potentiellement enlever, faire une ablation de la tumeur. Après, peut-être que tu dois faire une amputation. Et puis finalement, à partir du moment où tu es arrivé au stade 4, la métastase, tu sais que là c'est bleu, quoi. Il n'y a plus rien à tirer du truc, c'est foutu. Et donc, faudrait passer la terre à la chimio, quoi. Et donc là, dans la même circonstance, le Bitcoin, il est distribué sur la surface de la terre. Et moi, je dis que c'est le cancer stade 4 du système financier actuel. Oui, voilà. C'est que personne ne peut le contrôler, personne ne peut l'arrêter, tout le monde doit s'adapter. Donc du coup, dans les pays européens, américains, est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà mis la main et puis qui ont proposé une organisation sur le modèle du Bitcoin? Aujourd'hui, le pouvoir en place, son objectif à lui, c'est de mettre une monnaie numérique à disposition de son peuple, et ce faisant, pour pas perdre en fait le pouvoir sur l'impression de la monnaie. Donc, je fais une corrélation avec historiquement, notre civilisation, elle a décorrélé le clergé de l'État. Et ça, en fait, c'était une très très bonne chose. On a vu les résultats, les fruits en fait de cette décorrélation du clergé et de l'État. Et dans la même mesure, l'introduction du Bitcoin fait une séparation de l'impression de la monnaie de l'État. C'est-à-dire que elle est redonnée. Le pouvoir est sous-tiré, le pouvoir de l'impression de la monnaie est sous-tiré au pouvoir et il est redonné au peuple. Et en soi, aussi vrai que ça a été judicieux, pertinent et bon de le faire à l'époque pour le clergé et l'État, je suis convaincu que c'est encore une fois une très très bonne chose. S'agissant de révolution, nous sommes ce matin avec Brett qui nous parle de crypto-monnaie et de Bitcoin. Donc c'est pas le dernier rendez-vous, mais ça va être un rendez-vous que nous allons organiser régulièrement pour pouvoir accompagner, mieux comprendre, pour que les personnes, nos auditeurs puissent comprendre. C'est des enjeux vraiment, enjeux pays, ces questions-là. Absolument, et le plus tôt, le mieux. Le mieux c'est, j'aime bien aussi dire que donc le Bitcoin c'est un sol fertile dans lequel on peut planter des graines pour récolter des fruits demain. C'est-à-dire, c'est pas en tirant sur une feuille de salade qu'on va la faire pousser plus vite. Donc, il va falloir planter la graine aujourd'hui, disons, et donner 5 ans pour récolter des fruits. Et c'est là qu'on voit que c'est un beau sol fertile. Comment est-ce que toi qui fais le voyage entre la Calédonie et l'Australie, comment en Australie ils ont l'approche de la Bitcoin? Eh bien sûr, alors donc aux États-Unis, ils soupçonnent qu'on va avoir, je crois que c'est un quart. Donc je crois qu'ils sont déjà à un quart, ils pensent à être un tiers de la population qui va avoir une adresse par la fin de 2022. En Australie, on est à 20% et quelques. Et en France, je crois qu'on est à un peu plus de 1%, donc on est un petit peu à la masse. Et donc voilà, on a du pain sur la planche au niveau de l'éducation vis-à-vis de cette technologie, parce qu'elle va pas s'envoler et nous elle va pas disparaître. Nous on doit s'adapter. Donc au niveau de la transition, comment est-ce que étape par étape il faut organiser la transition ici en Nouvelle-Calédonie, passer d'un système qui est, on va dire, où on n'est pas trop gagnant dans l'histoire de la monnaie, comment est-ce que petit à petit on passerait vers quelque chose? Est-ce que c'est une solution qui peut être proposée dans le pays? Absolument. Alors donc justement, si on comprend les dynamiques économiques actuelles, et donc avec l'inflation et la dévaluation de votre épargne, il est pertinent, judicieux d'investir en fait son épargne. Alors on peut le faire dans d'autres alternatives que celui du Bitcoin, mais moi je recommanderais le Bitcoin. Et il faut le faire avec un porte-monnaie, t'as le porte-monnaie froid et le porte-monnaie chaud. Le porte-monnaie chaud, c'est celui qui est dans ton téléphone, qui est connecté à Internet, et le porte-monnaie froid, c'est celui qui est déconnecté de Internet et qui te permet de faire des transferts. En fait, aussi vrai que tu as une email adresse, et ben là, en fait, tu as
une adresse Bitcoin. Et là, je dis, bon, ben voilà, il faut que tout le monde ait son petit porte-monnaie Bitcoin. Comme ça, tu peux refaire du commerce avec tout le monde, avec cette monnaie numérique qui, elle prend de la valeur dans le temps, contrairement à celle que tu as à la banque en épargne, qui est dévaluée à la hauteur et à la vitesse à laquelle eux, ils impriment des bifetons. Véritable sujet stratégique dans les discussions, dans l'avenir. Pour toi, c'est important d'informer, d'éduquer. Tu parlais tout à l'heure, on parle tout à l'heure d'éducation. Maintenant, il faut informer la population. Voilà, en fait, ça représente la liberté, ça représente l'espoir aussi, ça représente une sortie d'un scénario probablement cauchemardesque, en fait. C'est-à-dire que l'introduction des monnaies digitales introduisent un cauchemar de contrôle et d'autoritarisme sur le petit peuple, parce que en pressant un bouton, en changeant une ligne de code, il s'avère que on est pieds et poings liés dans un système absolument cauchemardesque. Voilà, donc l'introduction de cette technologie qui est autonome et qui remet tout le monde au même niveau, parce que elle te juge pas sur ta couleur, hein, elle peut pas te juger, c'est un programme qui met tout le monde au même niveau. Donc les transferts de valeur entre les porte-monnaies numériques, eh ben ils vont se faire. Il n'y a pas d'intermédiaire, les coûts ils sont minimes. Et la valeur sous-jacente, donc le Bitcoin lui-même, il prend de la valeur dans le temps. Brett, j'ai annoncé en introduction, tu es un ancien du lycée d'Okamo, tu as fait, voilà. Donc, il n'est pas exclu que tu reviennes au lycée d'Okamo pour pouvoir sensibiliser les responsables, sensibiliser la jeune génération. Avec grand plaisir. Donc, Brett, les derniers mots pour ce premier rendez-vous, les messages importants qu'il faudrait retenir. Il faut se documenter sur le Bitcoin, parce que tu le veuilles ou non, que tu le comprennes ou pas, c'est le futur des transferts de valeur entre êtres humains sur Terre. Tout à l'heure, tu disais la documentation, il y a beaucoup en anglais, beaucoup de documentation YouTube. Donc, il y a des références, ou au niveau anglais, il y a aussi... En anglais, il y a énormément de références, et en français, ça se fait lentement mais sûrement. Il y a des reportages de grande qualité, heureusement, pour justement éduquer. Brett, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Donc voilà, nous venons de commencer avec Brett cette introduction, d'aborder ce sujet-là, un sujet qui va devoir faire partie des discussions institutionnelles, on va dire de cette manière-là, pour pouvoir poser sur la table la compétence monétaire, la politique monétaire de notre pays. Quid du Bitcoin? Comment est-ce qu'il peut participer la crypto-monnaie dans le paysage calédonien? Brett, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nous, nos auditeurs, de nous avoir suivis, et puis restez avec nous avec nos différents programmes.